Bonjour à tous, nous sommes le 21 juin, fête de la musique et surtout premier mois du challenge terminé. Je n'ai pas tradé tous les jours, j'ai même commencé ce challenge par prendre des vacances et m'absenter, m'éloigner de mes écrans. J'avais pris des vacances la semaine du 23 mai et nous verrons donc que ce n'était pas une semaine très prolifique en nombre de trades en tout cas. Et je me suis contenté de prendre des trades swing annoncés par Interactive Trading et j'ai tenté de gérer les 2-3 fois où je me connectais, de gérer les positions en conséquence. Heureusement pour moi, les plans swing ont très bien fonctionné, merci à Rodolphe et Interactive Trading, et m'ont permis de prendre rapidement de l'avance sur mon tableau de marche. D'ailleurs, parlons un peu de ce tableau de marche. Un trader, pour rappel, ne peut pas afficher qu'il gagne X euros par heure. Ça ne peut pas fonctionner. Bien au contraire, un trader sait pertinemment que ses gains et ses pertes sont très irréguliers, aussi bien par heure, par jour, par mois, par an, etc. Pour pallier au risque engendré par le trading, il faut un money management drastique et être le plus rigoureux possible avec les règles que l'on se fixe. J'ai appris chez IVT à ne pas risquer plus de 0,1% de mon capital. J'ai bien dit 0,1%, soit 1 pour 1000 de mon capital sur un trade de type scalping. On peut monter à 2 pour 1000 de risque pour un trade intraday, voire 3 pour 1000, 0,3% pour un trade swing. Concernant mon exposition totale, je ne compte pas risquer plus de 1% de mon capital. Je considérerais qu'un trade dont le stop est déplacé au prix d'entrée, ABE, break-even, ne pose plus aucun risque pour mon capital, donc ça ne me posera pas de problème d'ouvrir un nouveau trade avec un risque entre guillemets maximal pour ce trade, sans avoir à regarder les autres trades qui sont protégés. Concernant plusieurs trades sur un même actif, je m'impose ou je m'interdis d'ouvrir un nouveau trade sur un actif si tous les autres trades ouverts sur ce même actif ne sont pas tous sans risque. À savoir que s'il y a un trade où le stop n'est pas en position gagnante ou en position nulle, ABE, alors je m'interdis d'ouvrir un nouveau trade. Il sera néanmoins possible d'avoir un achat et une vente en même temps sur un même actif si le plus ancien des deux trades est déjà protégé avec un stop au moins positionné au prix d'entrée, voire en partie gagnante. Et dernière règle, je pense, en tout cas de ce que j'ai en tête, je m'impose d'arrêter de trader pour le reste de la journée quand j'accumule une perte de 0,2% de mon capital depuis le début de la journée, ou de 2 pour 1000. Un dernier point important auquel je pense, autant il est impossible de calculer le gain horaire d'un trader, autant c'est vrai pour les unités de temps plus grandes, à savoir qu'il n'est pas possible d'évaluer le gain jour d'un trader, ou le gain hebdomadaire, ou le gain mensuel, ou le gain annuel. Cela évoluera en fonction des conditions instantanées du marché. Par conséquent, je ne considère pas que je travaille 8 heures par jour, ni 20 jours par mois, ni 12 mois par an. J'aurai plutôt une approximation de 10 mois par an, car souvent l'été, la volatilité baisse et ça devient très compliqué de pouvoir trouver des bons plans de trading. Et ça dure environ un mois, voire un mois et demi. Et il y a aussi le mois de décembre qui est très compliqué à trader, et donc il est préférable de s'abstenir de trader quand on n'est pas sûr de bien comprendre ce qui se passe. De la même façon, je ne compte pas non plus 20 jours dans un mois de trading, car une semaine typique de trading, on a l'habitude de dire que le lundi, on ouvre ses graphiques, le mardi, le mercredi et le jeudi, on trade, le vendredi, on prépare son départ en week-end. Donc il n'est pas rare de compter que 3 jours de trading dans une semaine, ou plutôt de dire qu'il y a 3 jours où les marchés décrivent des mouvements intéressants à trader. Mon estimation est donc de considérer 12 jours de trading par mois et 10 mois de trading par an, soit 120 jours de trading intéressant. Tout ceci n'est qu'une approximation et cela explique pourquoi j'affiche un objectif jour à 50 € et pas à 30 comme certains me l'ont fait remarquer.
si on souhaite 600 € par mois, en divisant par 20, ça fait 30 € par jour. Mais en divisant par 12, ça fait 50 € par jour. Je précise quand même que cet objectif est juste là à titre indicatif, que je ne vais pas m'arrêter à 50 € et que je ne vais pas non plus chercher les 50 € si je suis à 48. Je précise aussi que quand je me sens en phase avec le marché en début de journée, je ne vais surtout pas m'arrêter quand j'atteins mon objectif jour. Bien au contraire, comme les gains de trading sont très irréguliers, quand je sens que je suis en phase avec le marché, je vais tenter d'en profiter un maximum, et quand je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe, j'essaierai de m'abstenir au plus vite de trader. Passons au bilan. On peut voir sur ce tableau Excel que j'ai commencé par prendre des vacances. Je suis allé chercher le vent pour faire du kite. Et ma préoccupation n'était surtout pas de suivre les marchés. Néanmoins, je recevais des notifications du site Interactive Trading, plus précisément de Rodolphe. Et pour certains de ces signaux, j'ai décidé de les suivre quand la situation, depuis un restaurant ou pendant une pause, me paraissait favorable au plan annoncé. Donc on peut voir que voilà, du 20 au 30, je n'ai quasiment pas tradé. Et ces plans swing d'ailleurs ont duré longtemps, puisque les premiers trades ont tenu jusqu'au 7 juin. Voilà, donc quasiment 3 semaines. Ensuite, on peut voir que j'ai pu trader toute la semaine du 30. Voilà, 30, 31, 1er, le 2, le 3 juin. Et que j'ai même pu prendre de l'avance. Donc nous avions les plans swing qui étaient partis dans le bon sens et qui me permettaient de prendre de l'avance sur mon plan de marche. Et la semaine du 30 mai qui a plutôt bien marché. Voilà. La semaine suivante, donc voici, j'ai pu trader le lundi 6 juin. On peut voir que le mardi 7 juin, j'ai eu des obligations professionnelles. Et comme en même temps c'était le jour des encaissements des trades swing, le fait d'encaisser les trades swing montrait que le marché avait peut-être envie de changer de phase. Le mieux était donc d'attendre que ces changements se concrétisent avant de se remettre en activité. Je savais bien que le 8 juin était trop proche du 7 juin, annonciateur des changements de phase, mais j'avais déjà programmé une session live chez IVT, donc dans ces cas-là, on diminue son exposition et on essaye de pas trop faire de bêtises. Le 9 juin était une journée à peu près normale apparemment, c'était devenu à nouveau lisible. Et le 10 était un vendredi et en général j'évite de trop m'attarder sur les marchés le vendredi car ils montrent très peu de belles opportunités. Par expérience, je me contente de repérer des très bonnes situations, mais voilà, si j'ai autre chose à faire, je ne m'attarde pas sur mes écrans. La semaine suivante, donc commençant le 13 juin, j'ai été très surpris du lundi 13, car en général, le lundi, c'est plutôt une journée d'observation. Mais on va dire que quand on commence à trader et que les trades se passent bien, eh bien, on continue. Voilà, donc il y a eu de très beaux trades pour un bilan journalier qui représentait 2 jours de gain de trading normal entre guillemets. Le mardi matin, j'avais des obligations professionnelles et donc je me suis contenté de trader l'après-midi, avoir des petits signaux, mais comme vous le voyez, je me suis pas trop attardé sur les écrans. Le mercredi 15 juin, de nouveau une session live chez IVT. On notera qu'elle s'est réalisée avec un sans faute et je me suis même lâché en fin de journée avec un petit achat sur le gold qui finalement s'est clôturé aujourd'hui sans rien avoir donné puisque j'ai été stoppé à BE sans avoir encaissé le moindre niveau partiel. Alors cette semaine-là, on peut voir que donc le jeudi 16 juin, c'est plutôt bien déroulé. Les marchés étaient plutôt gentils avec nous. C'était une journée flux, si ma mémoire est bonne. Et donc dans ces cas-là, on essaye d'en tirer profit un maximum. Pas de trade le vendredi 17 juin, car il précédait un long week-end pour moi, avec un gros événement pour lequel je faisais partie de l'organisation. Et donc j'avais déjà la tête à la préparation du week-end pour qu'il se passe au mieux.
Et pas non plus de trade le lundi 20 juin, qui était la conséquence d'un long week-end. J'étais en récupération et il y avait des choses à finaliser concernant l'organisation post-événementielle de ce fameux week-end. En bilan du mois, on va regarder les chiffres du haut. Donc, avec un capital de départ à 30 000 euros et après avoir tradé du 20 mai au 20 juin inclus, le capital est arrivé à 31 817 euros. Comme annoncé dans la présentation du challenge, donc un mois s'est écoulé, nous allons donc retirer un remboursement d'une mensualité de 600 euros à ce capital. Nous sommes donc au 21 juin, avant prise de position du 21 juin, nous avons un capital de 31 217 euros. Donc encore une avance de 2 mensualités devant nous. Je vous dis donc maintenant, rendez-vous le mois prochain pour voir les évolutions. À noter que si vous voulez me suivre au jour le jour, j'annonce mes trades en continu. Alors ce ne sont pas des annonces en live, car c'est très compliqué de trader et d'annoncer ses trades, par écrit en tout cas, en même temps. Mais certains m'ont demandé d'ouvrir un canal sur Telegram qui s'appelle Challenge Remboursement Pré-Automobile et je vous donnerai peut-être le lien prochainement. Comme vous avez pu le remarquer sur ce tableau récapitulatif, j'affiche une explication de chacun de mes trades, l'actif concerné, l'heure à laquelle je prends le trade ou l'heure à laquelle l'ordre conditionnel se déclenche, puisque des fois il s'agit d'un ordre conditionnel que je place sur un certain niveau pour être sûr d'être déclenché même si je ne regarde pas mes écrans. D'autres fois je prends le trade au moment où j'observe l'événement. Les explications de mes trades sont assez succinctes. Quand je parle d'un chapitre, je fais référence à la formation qui est accessible sur le site d'Interactive Trading. Je dis sur quel actif je prends le trade, si c'est un achat ou une vente, quel est le prix d'entrée, quel est le stop que j'observe graphiquement, et à partir du prix d'entrée et du stop, j'en déduis une exposition en respectant le money management que je vous ai décrit peu avant. J'essaye d'avoir un plan de trading avec un TP1 et un TP2 et un solde. Donc 3 étapes de trading. Sur la première étape, j'encaisse 50% de la position, arrondi au nombre de lots inférieur. Donc par exemple, quand j'ai pris 3 micro-lots et qu'on divise par 2, il en sortira un micro-lot. Et il restera 2 micro-lots sur le marché. Un deuxième niveau d'encaissement partiel, où j'encaisse encore la moitié de la position, donc c'est la moitié de ce qu'il reste. Donc s'il reste 2 micro-lots, on divise par 2, ça fait 1 micro-lot encaissé. Et donc, dans le cas où j'ai 3 micro-lots comme ici, j'encaisse un micro-lot sur TP1, un micro-lot sur TP2 et le dernier micro-lot que je gère en stop suiveur de mèche 5 minutes le plus souvent. Il peut arriver donc les situations suivantes. Le trade se déroule et il est stoppé, comme ici. Il y avait un stop, le trade a été stoppé. Il en sort un bilan négatif, évidemment. Deuxième situation, le trade se déroule, le TP1 est touché, puis le TP2 n'est pas touché, stoppé ABE. Donc on voit dans le commentaire final, TP1 touché plus stop ABE. Après, voilà, ça a pu toucher le TP1 à 175 et toucher 349 et finalement revenir à BE. Je laisse des choses réelles, je ne vais pas prétendre que j'ai touché 340, alors que mon TP2 était à 350. Si ça n'a pas touché 350, eh bien tant pis pour moi, derrière ça a été stoppé à BE. Par contre, après TP2, je gère le solde. Le plus souvent en stop suiveur de mèche 5 minutes, mais des fois j'essaie de conserver encore plus longtemps le trade et donc je déplace le stop en position gagnante, mais en attendant des replis. Donc on peut voir que la majorité des trades est issue de la formation disponible sur le site d'IVT. Et à cela, je rajoute des petits détails comme les renverses automatiques 5 minutes qui ne prennent pas en compte le signal IVT, ou des vagues d'Elliott qui sont cassées, ou des Fibonacci. Ou bien, comme je le vois ici, un retournement avec price action.
Les plus pointilleux d'entre vous qui regardent ce tableau Excel dans tous les détails pourront remarquer que sur cette ligne, j'ai dépassé un peu mon exposition habituelle. Et la raison que je donne est assez simple, c'est-à-dire que la journée du 16 juin s'est particulièrement bien déroulée et que avant de prendre ce trade-là, j'avais accumulé à peu près 370 € de gains sur les premiers trades du matin. Et donc je me sentais plutôt à l'aise pour risquer une partie de ces gains afin de prendre un trade légèrement plus exposé que les autres. Voilà, sur ces 370 €, le fait de risquer un peu moins de 75 €, même 72,50 € pour être très précis, même si en fait c'est pas 0,5 mais c'est 0,45 en fait, c'est 5 micro-lots que j'ai pris, 5 micro-lots à 9 centimes. Et donc je me suis permis donc de remettre en jeu, entre guillemets, une partie des gains que j'avais déjà encaissés pour payer le stop de ce trade qui dépassait mon exposition habituelle. Voilà, je tenais à le signaler au cas où certains platistes réagiraient au quart de tour en disant tu te fixes des règles et tu en déroges aussi rapidement que tu établis les règles. Non, j'ai des arguments pour expliquer pourquoi je déroge faiblement, puisque là on parle de 72 € de risque sur un capital à 31 000, donc ce n'est pas si exagéré que ça. C'est fini pour cette vidéo de bilan du premier mois de trading de ce challenge qui va durer 5 ans. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain, autour du 20 juillet, pour la prochaine vidéo sur le bilan de l'avancement. À bientôt!